Une façade fissurée, des fondations fragilisées, des dégâts aussi visibles à l'intérieur de l'immeuble. Robert et sa femme ont dû évacuer au plus vite. Les stigmates apparaissent jusque dans leur chambre. On était à la cuisine, elle m'a dit viens voir. Et c'était légèrement fissuré, comme il y aurait une fissure normale. Alors j'ai dit ça bouge, mais c'est normal quoi. Et puis 2 heures après, voilà, le chef de chantier là, il a vu tout ça, il a arrêté immédiatement le percement là-bas et tout. Et c'est lui qui s'est occupé d'appeler les pompiers, la police, enfin ils sont tous arrivés dans les minutes qui ont suivi. Robert et ses voisins ont donc évacué les lieux en pleine nuit, relogés dans un hôtel à proximité. On a une forte densité de personnes âgées. Dans le bâtiment le plus proche du chantier, c'est plutôt des actifs. On est moins dans une population âgée. Et de part et d'autre, que ce soit l'immeuble le plus proche de la Cour Mansart ou celui-ci, eh bien, les gens ont parfaitement compris quelle était l'importance du moment et quels étaient les risques et les dangers qu'ils pouvaient encourir. Le responsable potentiel de ces fissures, cette grue de 35 mètres de hauteur sur un chantier où devrait sortir de terre un immeuble de logements locatifs sociaux. Pour le moment, impossible pour les riverains de rentrer chez eux. Un ingénieur doit intervenir pour déterminer les risques d'effondrement, missionné par la mairie. On nous dit aujourd'hui que le diagnostic du bureau d'études pourrait être rendu dans une quinzaine de jours. Donc il est peu probable que le relogement soit possible avant 15 jours. À ce stade, impossible de certifier le lien de causalité entre ce chantier et la fragilisation des immeubles.